Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons étudier le mécanisme pathobiologique dans la prise en charge en kinésithérapie. Comprendre ce mécanisme pathobiologique va nous permettre en tant que kinésithérapeute d'émettre des hypothèses et de poser un diagnostic. Alors quelles sont les pathologies auxquelles nous sommes confrontés dans notre métier de kinésithérapeute au quotidien. Donc en fonction du type de pathologie et du type de tissu endommagé, c'est-à-dire que nous avons l'entorse au niveau des ligaments, nous avons la déchirure au niveau des muscles, nous avons la fracture osseuse, la bursite et la périostite. Ce mécanisme pathobiologique dépend donc du type de pathologie et du type de tissu, mais également de la quantité de tissu endommagé. Par exemple, pour l'entorse, nous connaissons 3 grades, le grade 1, le grade 2, le grade 3, avec comme grade 1 ce qu'on pourrait appeler une entorse légère. Ce mécanisme pathobiologique dépend également de la phase de récupération dans laquelle se trouve le patient, et ce qu'on peut remarquer, c'est que le mécanisme de la douleur est présent de manière prédominante dans ce mécanisme pathobiologique. Après, il y a d'autres catégories, telles que des facteurs qui sont contribuables à l'âge et qui vont influencer également l'état actuel et le pronostic des tissus du patient. Alors, au niveau de l'avantage de la kinésithérapie dans le traitement de ces pathologies, alors la première chose à dire, c'est que nous avons une capacité d'intervention importante, mais les temps de réparation sont plutôt fixes. Quoi qu'il en soit, scientifiquement, il est scientifiquement prouvé que la kinésithérapie permet une légère diminution des temps de récupération, une amélioration de la qualité de réparation tissulaire, une augmentation de la qualité de vie des patients et une diminution de la probabilité de récidive. Alors, cette réparation tissulaire, elle sera influencée par différents facteurs. Le premier facteur, c'est l'apport sanguin. D'accord ? On connaît les avantages de la mobilisation. Lorsqu'on amène un patient à faire des mobilisations autour de la zone lésée, cela permet un apport sanguin qui va favoriser le processus de réparation tissulaire. Également, les contraintes mécaniques sur le tissu lésé. Si on applique trop de contraintes mécaniques sur un tissu lésé, il y a peu de chances que ce tissu ait le potentiel de se réparer. D'accord ? À l'inverse, si on apporte trop peu de contraintes mécaniques sur la région ou le tissu lésé, on empêche également la bonne réparation du tissu. Donc il faut trouver un juste milieu au niveau des contraintes mécaniques appliquées sur le tissu lésé. Ensuite, nous avons l'atrophie et la réparation et le spasme musculaire. Ensuite, nous avons les médicaments. Nous savons que les anti-inflammatoires empêchent le bon processus d'inflammation. L'inflammation est une bonne chose pour le corps. Elle met en avant différents mécanismes qui vont permettre de réparer, de cicatriser un tissu qui est dit pathologique, un tissu lésé, mais en même temps, l'inflammation a des effets secondaires tels que la douleur, la rougeur, la tuméfaction, et c'est en général ce pourquoi on prend des anti-inflammatoires. Il n'est pas conseillé de prendre des anti-inflammatoires dans la phase aiguë d'une lésion. Ensuite, évidemment, l'âge et le sexe ont une influence sur la réparation tissulaire. Une personne âgée de 80 ans n'aura pas les mêmes capacités de réparation qu'une personne âgée de 20 ans. Et en dernier, nous avons l'état général du patient. C'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons avec le mécanisme pathobiologique où nous allons étudier les 4 phases communes à tous les tissus dans le processus de réparation tissulaire par rapport à une lésion aiguë.